Donc, bonjour mes enfants, je m'excuse pour cette interruption. Donc, on continue. Donc, on a dit que U2, U1, c'était F de E2, U1, d'accord? E2, U1, c'était F de E2, U1 par définition. C'est F de E2, c'était 0, 1, 1, 0. Et puis U1, c'était E1, c'était 0, 0, 1, 1. Et donc le produit scalaire, c'est 0 fois 0, plus 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 0 fois 1. Donc ça donne 1. C'est produit scalaire composante par composante. F de des xi, des yi, c'est x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3, jusqu'à plus xn, yn. C'est bon. Maintenant, on doit calculer la norme de U1 au carré. Ça veut dire la norme de E1 au carré. Ça veut dire c'est Q de E1. Donc Q de U1, c'est F de U1, U1. D'accord? C'est F de U1, c'est E1, c'est 0, 1, 1, 0. U1, c'est 0, 1, 1, 1. Et donc c'est 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Donc ça donne 2. D'où U2, d'après cette formule-là, U2, c'est E2, d'accord? Moins U2 scalaire U1, ça veut dire c'est F de E2, U1, divisé par la norme de U1 au carré, ça veut dire c'est Q de U1, voilà, multiplié par le vecteur U1. Donc E2, on avait sa formule, donc son expression plutôt, E2 c'était 0, 1, 1, 0, moins F de U2, U1 c'était 1, d'accord? Q de U1 c'était 2, fois U1 c'est 0, 0, 1, 1. Donc on fait là, donc c'est 0 moins 0, donc c'est 0, 1 moins 1 demi, donc ça fait 1, donc on trouve U2 c'est 0, 1, 1 demi, moins 1 demi. C'est bon? La même chose, on va calculer U3, U1, ça veut dire F de U3, U1. On va calculer U1, la norme de U1 au carré, ça veut dire Q de U1. On l'a déjà calculé. On va le multiplier par le vecteur U1. Et puis moins, on va calculer F de E3, U2. D'accord? La même chose ici. Divisé par Q de U2. C'est bon? Fois U2. Donc on trouve cette expression-là par la même méthode, le même raisonnement. On trouve que U3 c'est 1 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé U1, U2, U3. U1, U2, U3 c'est quoi? C'est une base qui est orthogonale. D'accord? Donc U1, U2, U3 c'est une base qui est orthogonale de E, d'où U1 divisé par la norme de U1, U2 divisé par la norme de U2, U3 divisé par la norme de U3, c'est une base orthonormale. Pourquoi? Parce que Q de U1 divisé par la norme de U1, c'est la norme de U1 fois la norme de U1, ça veut dire la norme de U1 au carré, fois Q de U1. La norme de U1 au carré, on a dit que c'est Q de U1, donc on aura Q de U1 divisé par Q de U1, ça veut dire c'est 1. Donc, Q de ce vecteur-là, c'est 1, Q de ce vecteur-là, c'est 1, Q de ce vecteur-là, c'est 1. Et c'est une base orthogonale, donc c'est une base orthonormale. Donc, en divisant par la norme de U1, qui est racine de 2, la norme de U2, la norme de U3, d'accord? Eh bien, on va trouver en fin de compte, c'est ça, U1 divisé par la norme de U1, parce que U1, c'est ça. La norme de U1, c'était 2, donc on va diviser U1 par 2. Donc c'est 0, 0, 1 demi, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, d'accord? Parce que Q de U1, c'est 2. La norme de U1, c'est racine carrée de Q de U1, ça veut dire c'est racine de 2. De même, la norme de U2, on va calculer, on va obtenir, c'est ça U2 divisé par la norme de U2, et c'est ça U3 divisé par la norme de U3. Et donc on a besoin, donc on a trouvé une base qui est orthonormale de E, ça veut dire la matrice dans cette base-là, c'est I3. C'est bon? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a terminé ce cours-là de procéder, la procédure d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Bon, c'est quoi? Étant donné un espace euclidien, c'est important, euclidien, d'accord? Eh bien, si on a une base quelconque, en particulier la base
canonique, ou bien n'importe quelle autre base, n'importe quelle base, eh bien on a une procédure, d'accord? Si on a E1 jusqu'à UN, une base quelconque, alors on a U1 c'est E1, U2 est égal, U3 est égal, jusqu'à UN est égal. Avec ce raisonnement-là, on pourra trouver donc U1 jusqu'à UN qui est une base orthogonale. C'est bon? Donc si on a une base orthogonale, on va la normaliser, ça veut dire on va prendre U1 sur la norme du U1, U2 sur la norme du U2, jusqu'à UN sur la norme du UN. Et ça c'est une base qui est orthonormale. C'est ce qu'on appelle la procédure d'orthonormalisation de Gram-Schmitz. Donc on a terminé le cours. Merci. Ramadan Mubarak Saïd. Et bon confinement. On espère que ça sera passé d'une manière rapide. Merci beaucoup et à la prochaine.